Salut et bienvenue. Alors aujourd'hui je te propose de regarder une vidéo de mon entraînement pour la compétition de pêche, le YouTube Predator Cup qui va bientôt se diffuser. À partir du mois d'octobre, vous allez pouvoir découvrir sur la chaîne YouTube Fishtik ma prestation à cette compétition et voir les résultats que j'ai fait. Mais en attendant, je me suis entraîné environ une semaine et aujourd'hui je vais vous présenter ma 3e journée d'entraînement. Alors j'ai rejoint Geoffrey et Thomas un peu plus tard dans la journée. Nous allons pêcher à 3. Ils vont m'aider à m'entraîner, ils vont m'aider à trouver des bonnes zones de pêche. Je vous emmène tout de suite sur le premier spot de pêche où là je suis tout seul. Je vais rencontrer Geoffrey. C'est un spot typé brochet. Je vous laisse regarder ce qui m'arrive. Oh. Loupé. Pas gros. Petit brochet. Allez, retourne à l'eau mon petit coco. Bon, ça fait plaisir. Un brochet raté et un brochet sorti. Bon, ils sont pas gros. Du coup, bon spot ici. Ça vaut la peine de passer par ici pour enregistrer du brochet s'il me le manque à la clé. Sur mon marquoir, je dois valider d'office un brochet. Je vais essayer de me concentrer sur la perche et le sandre, les poissons qui sont les plus compliqués pour moi à attraper. Et ici, ça pourrait être un spot rapide pour venir taper quelques coups de ligne. En 15 minutes, sortir un poisson. Ça m'a l'air viable. Aujourd'hui, il y a Geoffrey qui me rejoint. Mon français préféré. Ça faisait tellement longtemps que je t'avais plus vu avec ce putain de corona. J'espère qu'il y a un Covid. Oui, qu'il y a un Covid. Alors même si vous avez vu Geoffrey dans les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, en fait ça faisait plus ou moins un an que je ne l'avais plus vu à cause du coronavirus et des contraintes parce qu'il habite en France, j'habite en Belgique, c'était très compliqué de se voir. Et mais là, en fait, c'est le moment où on s'est retrouvés. Ensuite, on a changé de zone, on est parti pour traquer des sandres et des perches. Des doublés, une grosse perche. En fait, on a rejoint aussi Thomas qui est un très bon pêcheur de sandres. Il m'a donné beaucoup d'informations, il m'a vraiment bien aidé à m'entraîner pour cette compétition. Tout autre environnement. Et regardez, ça a plutôt bien donné. Ah, le premier poisson. C'est joli. Je vais chercher les bouillettes. Ah bah. 7 grammes finesse tout doucement ici, c'est parfait. C'est bon à savoir. Ouais. Tu veux faire ça? Vas-y, je suis prêt. Moi je suis pas prêt. Ah, il est beau. Ça c'est maillé hein, pour le YPC. Ça c'est bien pour le YPC. C'est beau ça, Thomas. Et oui. Un beau cendre. Premier de la journée. C'est le premier, ouais, premier poisson. Enfin moi j'ai pris un brochet là ce matin. Mais... Pour moi qui viens d'arriver. Ouais, pour toi. Joli. Bonne, c'est une bonne douche, hein. T'es sérieux? Ouais, en sortant du truc, Ah ouais, t'as vu? Ouais, j'ai tout vu. Putain, en deux lancers. Ouais, c'est un peu. Ils sont dedans quoi. Putain, quand j'étais accroché, je tire et bam! Mais ils sont là, t'as trouvé ils sont vraiment là. Là dans le trou quoi. Poisson. Ouais, bien. C'est plus joli ça, non? Putain, un doublé, mec. Il y a eu un truc, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a plus d'activité d'un coup. Petite phase d'activité, Thomas? Petite, ouais. Je
prends une frappe de l'autre côté, tu prends un sand ici, tu rejettes, tu reprends un sand, En je étant prends accroché. juste à côté, je reprends, même maillé quasi de la même manière. Ouais, il Deux a un beaux beau poissons. ouais. Bon ben, spot validé. Ouais, je crois, ouais. Trouve. Ah ouais. Putain. C'est balai. Faut le sortir, il y a sa queue là. Putain, enfin. Il s'est planté. Il a fait le planter du bâton, mais dans le caillou. Merde. Ouais, il est en dessous du caillou, bordel. Attends, je vais aller chercher, tu sais, de tenir la main. Il est retourné encore plus dans la Bah pierre. oui. Il est dans son trou. Ça te fait arriver. Ah, j'ai une crampe en plus. C'est le devant, non? Attends, parce que j'ai juste un point de côté en plus. Il a une crampe, un point de côté. Pas se foutre de nous. Sauvetage en direct du cendre qui est parti tête la première entre deux cailloux et qui est resté bloqué. Ah voilà, il est parti, sauvé. Qui a laissé une chaussette et une chaussure. Cool. Dans 10 minutes, c'est sec. Ça rafraîchit. Alors on se retrouve pour la minute publicité. Je vous rappelle le principe, hein, cette minute publicité enlève les publicités YouTube pour en rajouter une en rapport avec la pêche. Et cette fois-ci, c'est la société Fish Explorer qui vous offre cette opportunité. Carnator, c'est une pince spécifique pour décrocher les poissons. Pince en aluminium, donc très légère, qui permettent d'aller chercher les leurres dans la gueule des brochets, principalement pour se protéger les mains, mais aussi des autres poissons, hein, pour éviter de se blesser. Alors chez Fish Explorer, ils ont amélioré le système parce qu'ils fournissent avec une petite languette qu'on peut mettre à la main, qui est flottante, un aimant que vous pouvez accrocher sur le pack comme ça pour l'accrocher aussi à votre sac à dos. C'est donc un excellent kit tout en un. Personnellement, moi je l'utilise, je la trouve super car je pêche aussi en flottube et ce petit accessoire flottant me permet d'éviter de perdre ma pince, le petit côté aimanté qui permet d'accrocher à la ceinture ou n'importe où ou sur son sac. C'est vraiment pour moi l'amélioration de la pince qu'on a tous l'habitude de connaître pour le carnassier. C'était donc le Carnator de chez Fish Explorer. Poisson. Oh, grosse perche! Grosse perche, grosse perche! Wow, elle me prend du fil et tout, elle prend plus de fil que le poisson. Wow! Ouais, elle prend plus de fil que le sand. Elle est grosse, elle est grosse. Celle-là, elle fait 40 plus. 40 plus. I'm ready. Ok, il y a perche, brochet et sand ici, cool. Putain, C'est une 50 quasi. Wouhou! Purée quoi! Yes. C'était poisson, j'ai ma toise, on va mesurer. Ouais. 43 cm. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Une belle grosse perche. 43 cm. Ça c'est bien pour la compétition. Ce spot est totalement validé. Je suis quasi sûr de revenir par ici. Regardez, c'est un shad hyper souple. Et elle a bien kiffé, hein. Je suis passé en 5 grammes au passage, Thomas. Je suis repassé en 7. Donc j'ai pêché vraiment très léger, près du fond. Boum. Je vais Cool. peut-être bien repasser en 5 aussi. Je vais aller la remettre à l'eau là. Tu vois ce steak? Ça c'est du steak, hein. Chacun son tour pour la douche, Thomas. Trop fort. Ah, ça c'est cool, bonne journée là. Bon pré-fishing ça. C'est ça qu'on veut, trouver des bons endroits de pêche où on sait qu'on va pouvoir enregistrer du score. Ouais, je vais te faire une belle photo pour ton Instagram, il est magnifique ce son. Yeah, youhou. Poisson, poisson, poisson. Oh, gros. Oh, brochet, mec. Je crois, ouais. Je sais pas, mais c'est gros, les gars.
Ah, là c'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est un brochet. Je crois que c'est un paille quoi. Ah non, c'est un gros centre, c'est un gros centre. Wouhou. Ça c'est pas beau ça les gars. Toujours ce leurre super souple. Ils ont l'air de bien kiffer, autant perche que cendre. Allez, on va aller remettre ça dans l'eau. Il est parti la tête dans les cailloux de nouveau. Vas-y, va de l'autre côté, va de l'autre côté. Non, pas dans ce caillou là. Passe. Ouais. Voilà. Allez, un petit cendre avant de partir. Celui-là, il m'a pris loin. On dirait que les petits sont loin en fait. Petit cendre. C'est joli, hein? Regardez-moi ce poisson comme il est beau. Allez, retourne à l'eau. Coloris rose et jaune. Ouais. Bah, ils ont bien aimé. Hein. Et vous aussi, vous allez bien aimer parce que ça, c'est nouveau, les gars. Ça rentre sur le marché là. Je suis en test. Et franchement, ça déchire de fou. C'est tellement souple. Alors, ça dépend des pêches évidemment. Il y a des pêches où il nous faut des leurres puissants qui bougent beaucoup d'eau. Après, il y a des pêches où on vient tout en finesse avec des leurres ultra souples pour pêcher plus lentement. Aujourd'hui, c'est ça qui cartonne. Petit cendre. C'est joli, hein? Regardez-moi ce poisson comme il est beau. Coloris rose et jaune. Ouais. Bah, ils ont bien aimé, hein. Et vous aussi, vous allez bien aimer parce que ça, c'est nouveau, les gars. Ça rentre sur le marché, là. Je suis en test. Et franchement, ça déchire de fou. C'est tellement souple. Alors, ça dépend des pêches, évidemment. Il y a des pêches où il nous faut des leurres puissants qui bougent beaucoup d'eau. Après, il y a des pêches où on vient tout en finesse avec des leurres ultra souples pour pêcher plus lentement. Aujourd'hui, c'est ça qui cartonne. C'est pour ça que pour une compétition de pêche, il est ultra important de s'entraîner à l'avance pour vérifier les techniques de pêche sur certaines zones de pêche. Celle-là en particulier a plutôt très bien donné durant l'entraînement. Et donc c'est une zone de pêche que j'ai validée pour la compétition. Je suis ensuite parti en solitaire découvrir d'autres zones qui n'ont, elles, donné aucun résultat de pêche. Et donc il était facile pour moi de savoir que les zones que j'ai faites après n'étaient pas celles que je devais viser pour la compétition. En tout cas, pas cette saison. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez vu des beaux poissons, que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut ou vers le bas si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé et de me laisser un commentaire. Ça fait toujours super chaud au cœur de recevoir vos messages. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera encore mon entraînement pour cette fameuse compétition du YouTube Predator Cup.